Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler des supports d'impression. Qu'est-ce qu'un support d'impression? C'est tout bête, donc comme vous pouvez le savoir si vous êtes sur ma vidéo, un objet 3D se construit couche par couche. Chaque couche se dépose sur la précédente. Mais qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas de précédente couche? Et ben c'est là que le support va intervenir. On va prendre l'exemple d'un pont. Imaginons, vous allez imprimer les piliers qui vont soutenir la route. Mais à certains endroits, la route, elle va être dans le vide. Mais quand vous allez l'imprimer, si vous n'avez pas un bon refroidissement ou si c'est beaucoup trop long, bah ça va tout simplement se vautrer. Donc c'est là qu'interviennent les supports. Les supports, il faut les éviter un maximum. Vous allez allonger votre durée d'impression, vous allez gaspiller beaucoup de matière, surtout sur des filaments qui coûtent très cher, ça peut vite faire mal. Vous allez abîmer votre objet. Vous faire perdre du temps en post-impression, donc le grattage, le ponçage, la peinture, vous allez voir, vous allez perdre énormément de temps et c'est pas le plus important. Donc afin d'éviter ces supports, vous pouvez orienter la pièce différemment, c'est possible. Là par exemple je vois sur Harley Quinn, donc le modèle que vous avez devant vous, je vois pas l'intérêt parce que voilà, c'est sur la plus grande face, sur le socle, donc là elle va très bien s'imprimer comme ça. Après je vous cache pas que peut-être pour certaines imprimantes, un petit support là, vers les épaules, ça peut être pas mal. Mais après, ça dépend du modèle, et ça va venir avec l'apprentissage. Vous allez faire des erreurs, vous allez importer des modèles, les imprimer, ça va tomber, mais ça fait partie de l'apprentissage. Donc après, on va comprendre, on arrive dans une partie où c'est comprendre les paramètres. Donc là, on a un angle, ici. On a un angle, sous l'épaule. Si, admettons, l'angle il dépasse, admettons 70%, le slicer mettra un support. Pour connaître cet angle, je vous propose d'aller dans la description, vous aurez un lien vers un test, on appelle ça un test overhang. Donc c'est un test qui s'imprime avec votre imprimante et de savoir jusqu'à quel angle votre imprimante peut imprimer sans support. Moi, admettons, sur une artillerie X1, je suis arrivé à 53 degrés. Donc à 50 c'est très bien, à 55 ça allait un peu moins, du coup je me suis mis entre les deux et c'est parfait. Voilà. Donc ça, l'angle, il faut absolument le connaître, c'est très compliqué, parce que si vous le connaissez pas, vous allez faire que de la merde. Donc surtout, dès que vous avez votre imprimante, faites un maximum de tests. Certes vous allez gaspiller du filament, mais au moins vous allez connaître votre machine par cœur, et le jour où vous allez avoir un souci, vous allez pouvoir vite réagir. Ensuite on va passer au réglage. Donc ça, je pense, c'est la partie qui intéresse le plus. Je vais déjà vous parler sur Prusa Slicer quel profil de base peut le faire. Donc les profils en 0.15 et en 0.20. Donc ça, c'est les profils qui sont très fins où les supports s'enlèvent à la main. Si vous commencez à être dans des paramètres comme 0.30 ou plus, là ça va être l'enfer. Donc là où c'est compliqué aussi, c'est avec des bus de 0.8 ou plus. Et avec des couches de 0.4 ou 0.6. C'est là où vous allez avoir beaucoup de mal. Et ça, c'est normal et c'est très connu en impression 3D. Après, on va parler justement de ces réglages, de ce que moi j'ai pu faire. Donc dans les supports, on peut mettre générer les supports. Donc ça, c'est si vraiment il y en a besoin. Générer les supports automatiquement. C'est ce que je vous ai expliqué par rapport à l'angle. Donc admettons, si dans une pièce il y a un angle, ça dépasse 53, les supports générés automatiquement se mettront en place. Donc moi j'ai rentré mes paramètres, je suis à 53 degrés grâce au test overhang. Le radeau, j'en mets pas, vous pouvez en mettre pour l'ABS, mais bon, c'est pas très utile. Donc après dans les options, je suis resté en 0.2, détachable, motif rectiligne, avec une enveloppe autour du support. Là, c'est un paramètre très important. Il est coché de base, il faut le retirer. Ça veut dire que autour de votre support, vous allez encore avoir une couche, donc un périmètre, et ça va vous le rendre encore plus dur à enlever. L'espacement du motif, donc entre chaque zigzag, comme vous avez déjà pu voir sur un support, entre chaque zigzag, plus c'est serré, plus c'est compliqué. De base, il est à 2,5, moi je l'ai mis à 3, ça va très bien. L'angle du motif, j'ai laissé à 0. Couche d'interface 3. Espacement du motif d'interface. Donc, ils disent de le mettre à 0 pour avoir une interface solide.
Nous, notre but, c'est justement de ne pas avoir des supports solides. Donc je suis passé de 0, je l'ai mis à 1. À 1, ça va aussi très bien. Boucle d'interface, j'ai laissé comme c'était. Support sur le plateau uniquement, ça dépend de ce que vous allez choisir. Donc là à droite, donc dans le premier panneau sur le plateau, support sur le plateau uniquement, seulement pour les générateurs de support. Donc pour les générateurs de support, c'est pareil. Si vous dépassez votre angle de 53 degrés, admettons, pour mon cas, et ben il peut faire un mini support en dessous pour venir soutenir les bonnes couches. Et ça vous fera un petit peu de filament enlevé et ça c'est vraiment très bien. Là où je vous le déconseille, c'est partout. Si vous mettez partout, ça va être l'enfer enlevé. Vous allez avoir une pièce qui va ressembler vraiment à rien. Voilà, donc ça je vous le déconseille totalement. Les deux, c'est support sur le plateau uniquement et seulement pour les générateurs de support. C'est les deux meilleurs. Ensuite, j'en étais où? Séparation XY entre un objet et son support. Donc ça, faut mettre 0,4. De base, il est à 50%. Moi, je l'ai mis à 0,4. S'il a 50%, ça va être... je sais pas trop comment vous expliquer, mais ça va être vachement trop collé. Si vous le mettez à 0,4, ça va être un peu plus espacé, un peu plus... Enfin, vous allez avoir un support qui sera beaucoup plus facile à enlever sur un axe XY. Voilà. Ne pas supporter les ponts. Donc si vous venez justement à imprimer un pont et que vous décochez cette chose-là, cette case-là, et bien sous le pont, tout simplement, il va imprimer un support. Moi, là, je l'ai pas mis pour un test, mais il faut le mettre, généralement. Et synchroniser avec les couches de l'objet, on ne peut pas y avoir accès. Voilà. C'est un peu tout pour les supports. Je vous conseille d'essayer avec ces réglages là, ça dépend de vos machines également. N'hésitez pas à affiner au fur et à mesure des réglages comme je vous les ai détaillés. Voilà, donc n'hésitez pas à descendre, augmenter un peu. Pour ma artillerie, c'est les réglages qui sont parfaits, les supports s'enlèvent très bien, je vous le dis, je peux les enlever à la main et j'ai pas du tout de post-traitement. J'ai pas de ponçage à faire, j'ai pas de couche qui se délamine, j'ai rien du tout, ça va très très bien. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like et à vous abonner. La chaîne a énormément progressé grâce à vous. On doit être à 800 vues, quelque chose comme ça, pour 70 et quelques abonnés. Enfin, c'est énorme pour moi. Je pensais pas que ça allait prendre aussi vite. Un nouveau tuto arrive dans la semaine et on va parler de l'accroche. Accroche sur plateau, comment y remédier et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour améliorer son accroche. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Passez une bonne soirée. Ciao, bye!